Tu diras en ce jour-là, je te célèbre, Seigneur. Tu as été en colère contre moi, mais ta colère s'en est retournée. Tu m'as consolé. C'est le Dieu de mon salut. J'ai confiance, rien ne m'effraie, car le Seigneur est ma force et ma puissance. Il est mon salut. Vous puiserez de l'eau gaiement aux sources du salut. En ce jour-là, vous direz célébrer le Seigneur, invoquer son nom. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Rappelez combien son nom est sublime. Chantez le Seigneur car il a fait des choses magnifiques. Qu'elles soient connues par toute la terre. C'est avec ces paroles du prophète Ésaïe que je vous annonce que la grâce et la paix vous sont données. De la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre frère et notre Sauveur. Bienvenue à vous qui avez répondu à l'appel de Dieu, soit en vous déplaçant, soit parce que vous ne le pouvez pas, à distance. À distance ou ici dans ce temple où nous sommes quand même bien loin les uns des autres, nous sommes tous reliés par un fil invisible, un réseau invisible qui s'appelle non pas Internet, mais qui s'appelle l'Esprit Saint. Oui, nous sommes ensemble, nous sommes heureux d'être ensemble, heureux d'avoir été rassemblés par Dieu. C'est pourquoi nous le louons. Sans fin, Seigneur, je chanterai ton amour. D'âge en âge, je proclamerai ta fidélité. Oui, je dis, ton amour est établi pour toujours, et ta fidélité est plus ferme que les cieux. Les cieux célèbrent tes merveilles, et l'assemblée des croyants ta fidélité. Seigneur, Dieu de l'univers, qui est puissant comme toi? C'est l'amour qui rayonne de toi. Heureux le peuple qui saura t'acclamer. Tout le jour, à ton nom, il se réjouira. Amen. Je vous invite à poursuivre notre louange avec les trois premières strophes du psaume 81 que nos chants joyeux.
Oui, nous sommes heureux de pouvoir être ensemble, chanter ensemble, nous réjouir ensemble que Dieu nous a choisis pour ses enfants. Les parents veulent toujours ce qu'il y a de mieux pour leurs enfants, sauf quand ce sont des mauvais parents. Et Dieu veut ce qu'il y a de mieux pour nous. Il veut que nous soyons pleinement humains. Et c'est pour cela qu'il nous a donné sa loi. Écoutons-la à travers la voix de l'apôtre Paul. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements « ne commets pas d'adultère, ne tue pas, ne vole pas, ne convoite pas », ceci et tous les autres se résument dans ce seul commandement. Aime ton prochain comme toi-même. L'amour est donc le plein accomplissement de la loi. Oui, Dieu nous a donné la loi pour que nous soyons les meilleurs possibles. Et nous, quand nous sommes sur ce chemin que Dieu veut pour nous, nous le savons, nous nous sentons bien, nous nous sentons en harmonie avec lui, avec les autres, avec le monde. Et quand nous n'y sommes pas, malheureusement c'est bien souvent, eh bien nous le savons aussi. Et hier, à l'Assemblée de consistoire, un de mes collègues a dit « Ça aussi, c'est la grâce de Dieu qui nous est donnée, de savoir quand nous sommes en conformité avec son projet et quand nous ne le sommes pas. » Nous prions. Notre Dieu, tu nous donnes notre cœur pour savourer la bonté de ta création, notre corps pour y habiter avec force et avec grâce, notre vie pour user des occasions de donner et de demander, notre mort pour ne pas rêver d'une immortalité mensongère. Et voilà que ce cœur, nous le gardons sec et craintif. Cette vie, nous la convoitons ou nous la regrettons. Cette mort, nous la fuyons ou nous sombrons. Pour le gâchis de ta création, Dieu, nous te demandons pardon. Ce pardon, donne-le-nous afin que nous trouvions la joie et la paix, fût-ce dans la lutte ou la détresse. Viens, toi qui renouvelles sans cesse les humains, la terre et les cieux. Amen. L'apôtre Paul déclare « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Cette promesse est pour nous, lorsque nous doutons sur notre chemin, lorsque nous nous sentons indignes, lorsque nous plions sous la routine ou les difficultés de la vie. Et cette nouvelle création n'est pas le fruit de nos repentirs ou de nos efforts, elle est l'œuvre du Seigneur crucifié et ressuscité, celui qui demeure chaque jour à nos côtés, quoi qu'il arrive, jusqu'à la fin des temps. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher ensemble vers son royaume. Je vous invite à vous lever pour chanter notre reconnaissance. Prions Dieu avant de lire les Écritures, afin qu'elles deviennent pour nous paroles de vie. Père, tu n'ignores rien de nos réticences, ni de nos résistances devant ta parole. Tu sais combien nous esquivons lorsque ton évangile se fait précis, combien nous interprétons lorsqu'il nous interpelle trop, combien nous oublions lorsqu'il se fait dérangeant. Et pourtant,
Nous revoici ce matin à l'écoute de ce que nous disent les Écritures. C'est pourquoi nous te prions que ton esprit nous accorde un cœur ouvert et une intelligence accueillante à ton évangile. Derrière les mots que nous entendons, donne-nous de décerner ta parole de vie, ta parole pour nos vies. Amen. J'ai choisi pour nous ce matin, dans le livre de l'Exode, certains vont reconnaître parce que nous l'avons travaillé ensemble, au chapitre 1, à partir du verset 8 jusqu'au verset 10 du chapitre 2. Un nouveau roi qui n'avait pas connu Joseph vint à régner sur l'Égypte. Il dit à son peuple: « Le peuple des Israélites est plus nombreux et plus fort que nous. Agissons donc avec sagesse à son égard, de peur qu'il ne se multiplie. S'il survenait une guerre, il se joindrait à nos ennemis pour nous faire la guerre et monter ensuite du pays. » Alors, on lui assigna des chefs de travaux forcés afin de l'affliger par des corvées. C'est ainsi qu'il bâtit pour le pharaon des villes entrepôts, Pithom et Ramsès. Mais plus on l'affligeait, plus il se multipliait et s'accroissait. On prit les Israélites en horreur. Alors les Égyptiens soumirent les Israélites à un rude esclavage. Ils leur rendirent la vie amère par un dur esclavage. Travaux de l'argile et des briques et toutes sortes de travaux des champs. Tels étaient les travaux du rude esclavage qu'on leur imposait. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux. L'une se nommait Shifra et l'autre Poua. Il leur dit: « Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, qu'elle vive. » Mais les sages-femmes craignirent Dieu. Elles ne firent pas ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit: « Pourquoi avez-vous agi ainsi? Pourquoi avez-vous laissé vivre les enfants ?» Les sages-femmes répondirent au Pharaon: « C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Comme elles sont pleines de vie, elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. » Dieu fit du bien aux sages-femmes. Le peuple se multiplia et devint très fort. Parce que les sages-femmes avaient craint Dieu, il leur donna une famille. Alors le Pharaon donna cet ordre à tout son peuple: « Tous les garçons qui naîtront, vous les jetterez dans le Nil. Toutes les filles, vous les laisserez vivre. » Un homme de la maison de Lévi alla prendre pour femme une fille de Lévi. Cette femme fut enceinte et mit au monde un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant pas le cacher plus longtemps, elle prit pour lui une caisse de papyrus qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et la déposa parmi les joncs au bord du Nil. La sœur de l'enfant se posta à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille du Pharaon descendit se baigner dans le Nil, tandis que ses servantes se promenaient au bord du Nil. Elle aperçut la caisse au milieu des joncs et envoya une de ses servantes la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle voulait l'épargner, mais elle dit: « C'est un des enfants des Hébreux. » Alors la sœur de l'enfant dit à la fille du Pharaon: « Veux-tu que j'aille t'appeler une nourrice d'entre les femmes des Hébreux, afin qu'elle allaite cet enfant pour toi ?» « Va, lui répondit la fille de Pharaon. La jeune fille alla donc appeler la mère de l'enfant. La fille du Pharaon lui dit: « Emporte cet enfant et allaite-le pour moi, je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et elle l'allaita. Quand l'enfant eut grandi, elle l'amena à la fille du Pharaon et celle-ci le prit pour fils. Elle l'appela du nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Seigneur, ta parole est vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen.
et je vous invite à chanter le cantique 427. Frères et sœurs, cette semaine, j'avais travaillé un texte, j'avais rédigé une prédication en vue de notre assemblée générale. Mais voilà, confinés de nouveau, nous avons dû reporter notre AG. Alors que faire? Eh bien, j'ai décidé de garder la prédication que j'avais écrite à Strasbourg pour notre assemblée générale, quand elle se tiendra, et de méditer sur un autre passage. Évidemment, j'avais pas beaucoup de temps. Alors pourquoi celui-là? Nous l'avons lu et commenté dans notre groupe du mercredi, aussi dans la Zoom sur la Bible consistoriale. Et puis je sors d'une formation dont le thème était « Quoi de neuf en théologie du côté des femmes ?» Alors bien sûr, on n'avait pas travaillé ce texte en particulier, mais on avait parlé beaucoup de la place des femmes dans le corpus biblique, du côté féminin de Dieu aussi, et puis d'une façon ou d'une autre, j'en suis arrivée à ce passage-là. Dans l'Exode, c'est Dieu, le protagoniste principal, et Moïse et son lieutenant. Il y a très peu de figures féminines, il y en aura une autre, c'est la femme de Moïse, mais elle compte. Sans elle, y compris sans la femme de Moïse, pas de libération, pas de don de la loi, pas d'alliance. Pharaon a peur d'un danger que lui seul imagine. Ces étrangers hébreux, s'ils sont trop nombreux, vont prendre notre place, pense-t-il. Vous voyez, comme la peur du grand remplacement n'est pas nouvelle. Rien ne dit dans le texte que les descendants de Jacob et Israël aient eu envie de prendre la place des Égyptiens. Bien sûr, ils s'étaient installés là suite à une famine et ils s'y trouvaient sans doute bien parce qu'en Égypte, les récoltes ne dépendent pas de la pluie, mais du fleuve qui, sans faille,
déborde chaque année, apportant de riches alluvions sur la terre. Les récoltes sont abondantes. Alors oui, ils sont sans doute mieux que sur la terre promise à leurs ancêtres, mais qui n'était pas encore à eux. Il faut souligner ça. Hein. Rappelons que Dieu a promis à Abraham et à Jacob la même promesse, une descendance nombreuse et une terre pour cette descendance, pas pour eux-mêmes. Abraham était un étranger en terre de Canaan, Jacob aussi. Alors, étranger pour étranger, en Égypte on vit mieux. Les générations ont passé, Dieu n'a pas agi, les Hébreux se sont installés, peut-être qu'ils ont même un peu oublié la promesse, ou alors ils se la racontent le soir sans bien savoir comment et quand elle peut s'accomplir. En tous les cas, rien ne dit qu'ils complotent pour prendre le pouvoir en Égypte. C'est dans l'imagination de Pharaon que tout se passe. D'ailleurs, la suite de l'histoire le montre, hein, Dieu libère son peuple, non pas pour l'installer en Égypte, mais pour le ramener en terre promise, en terre de Canaan. Par ailleurs, Pharaon aurait une façon très simple de se débarrasser de ce danger, c'est de leur dire rentrez chez vous, partez. Mais non, ça serait quand même se priver d'une main-d'œuvre à bon marché. Et donc on va les réduire en esclavage. Malheureusement, l'esclavage n'empêche pas la naissance des enfants. Alors il décide de faire mourir tous les garçons qui naîtraient, contrôlant ainsi le nombre de futurs guerriers potentiels. En raisonnant ainsi, Pharaon se prend pour Dieu. Alors, il ne connaît pas Dieu, mais il se prend pour un Dieu. Bien pire, il considère que les humains que sont les Hébreux ne sont que des objets, des possessions dont il peut faire ce qu'il veut. Or Dieu, au plus fort de sa colère, n'a jamais considéré les humains comme des objets. Évidemment, Pharaon n'est pas israélite, il adore d'autres dieux et lui-même est réputé fils du Dieu. Il est un peu l'anti-modèle pour nous tous. Il adore d'autres dieux, mais surtout, il s'adore lui-même. Et en même temps, il est le reflet exacerbé des désirs profonds de chaque être humain laissé à sa nature. Il se prend pour un Dieu, il objectifie tous ceux qui l'entourent, il les utilise comme il l'entend, enfin quand il peut, évidemment. Il désire les utiliser comme il l'entend, à son propre profit. Et tout cela, Pharaon peut le faire en Égypte, et ça ne l'empêche pas de vivre dans la méfiance et la peur. Et cette peur se répand tout autour de lui, se transformant en haine des Hébreux, mais certaines résistent à la haine et à la peur. Face à Pharaon, il y a des femmes. Si la fille de Pharaon est personnage d'importance, ou peut être personnage d'importance, peut-être est-elle la fille aînée, donc la future reine d'Égypte, puisque Pharaon épousait toujours sa sœur, les autres ne sont rien, des esclaves israélites. Et ce sont ces femmes qui vont permettre à Dieu de libérer son peuple, parce qu'elles vont permettre la survie de Moïse, qui deviendra le plus grand prophète d'Israël. Il y a tout d'abord les 2 sages-femmes à qui Pharaon demande de faire mourir les bébés garçons. Les sages-femmes, ce sont celles qui donnent la vie, pas la mort. Elles imaginent un stratagème, un mensonge, pour pouvoir continuer à faire leur œuvre de vie, pour protéger la création de Dieu que représentent tous ces bébés qui naissent. Elles désobéissent à la loi de Pharaon parce que la loi de Dieu est plus importante pour elles. Cette loi qui demande à l'humanité de respecter, de protéger la création de Dieu, et évidemment, au centre de cette création se trouve l'humanité elle-même. Pharaon, en ordonnant la mort de ses bébés, au contraire, détruit l'harmonie, détruit la paix, détruit la création parce qu'il tue, bien sûr, mais aussi parce qu'il ne considère pas que ces bébés soient humains comme lui, dignes du même respect que lui. Il ne pense pas qu'ils sont à l'image de Dieu. Dans sa vision du monde, lui seul est à l'image d'un Dieu. Les sages-femmes risquent leur vie en mentant à Pharaon. Elles le font parce qu'elles estiment qu'obéir à Pharaon,
c'est détruire en elles-mêmes ce qui les relie à Dieu. Et elles font confiance à Dieu pour qu'il les protège. Et c'est bien ce qui arrive. Ce n'est pas toujours le cas. Il est souvent arrivé que des personnes meurent pour avoir désobéi à un ordre injuste. Alors voyez comme ce passage, si insignifiant en apparence, pose des questions d'une actualité brûlante. Après les peurs de Pharaon, on a le risque pris par ces sages-femmes. On a la question de l'ordre injuste, de la loi injuste. Est-ce que je dois toujours obéir à la loi, même lorsqu'elle conduit à l'injustice et à la mort? Ensuite, il y a Jochebed, la mère de Moïse. Elle, on la comprend. Elle essaye de protéger son bébé comme elle peut en le cachant. Elle ne désobéit pas à Pharaon, c'est les Égyptiens qui doivent tuer les bébés, pas les parents. Mais quand elle ne peut plus le cacher, elle aussi fait le saut de la confiance en Dieu. Son bébé devait finir noyé dans le fleuve, eh bien, elle va le confier au même fleuve. De source de mort, le Nil deviendra source de vie. Elle est d'Israélite, alors ce n'est pas au fleuve déifié qu'elle le confie, elle le confie à Dieu. Mais voilà, le risque est là. Avec elle, il n'a aucune chance de vivre, alors vaut mieux qu'il essaye de vivre sans elle. Peut-être sera-t-il sauvé. La fille de Pharaon, la princesse égyptienne, s'oppose de manière flagrante et manifeste à son père. Elle ne le fait pas sur le principe même. Elle ne défend pas tous les enfants israélites, mais ce bébé qu'elle trouve sur son chemin sera sauvé. Personne ne dit rien de la réaction de Pharaon. Il a de manière évidente cédé au désir de sa fille, puisque Moïse sera élevé à la cour. Et sans doute cette princesse ne risquait pas grand-chose. Tout ce qu'elle risquait, c'était que son père reprenne le bébé. Mais il est important de souligner son geste, parce qu'il n'est pas unique dans l'histoire, et pas seulement l'histoire biblique, et renvoie souvent à des attitudes ambivalentes. Bien des personnes sont respectueuses des lois, même quand elles accablent d'autres êtres humains ou des animaux ou la création, la nature. Pourtant, placées en face d'une personne, d'un animal, d'une situation de détresse bien précise, alors elles réagissent et peut-être même sans en prendre conscience, elles défendent celui qui est en danger alors que ce n'est pas permis. Et ça arrive, c'est arrivé de tout temps, ça arrive de nos jours, ça arrive. On a des principes et puis les principes, on les accepte parce que ce sont des choses abstraites. Mais quand on est face à la détresse d'un être humain, voire d'un animal, alors les principes n'ont plus cours. Ce qui a cours, c'est ce qu'on éprouve, c'est notre compassion. C'est le signe que nous sommes humains, dans le sens où nous reconnaissons à l'autre, un être humain, un être vivant, nous reconnaissons à l'autre le droit de vivre comme nous. Myriam, la sœur de Moïse, une enfant, va être celle qui fait du lien, qui crée un réseau autour de Moïse, qui permet aussi à Moïse de garder la conscience de son origine. Quand elle propose à la fille de Pharaon sa propre mère comme nourrice pour Moïse, elle a le courage, elle, petite esclave israélite, de se présenter devant la fille du roi, la fille du Dieu, puisque Pharaon est considéré comme un Dieu pour son peuple. Elle prend le risque de tout faire échouer, puisque confier Moïse à sa mère pour l'élever et le nourrir pendant 3 ans, c'est le temps de l'allaitement à peu près à l'époque, c'était rendre manifeste à toute la cour l'origine de Moïse. Toutes ces femmes ne sont rien, ou presque, devant Pharaon et ses lois ont contribué. Mais elles ont contribué chacune à leur manière à sauver Moïse. Moïse sauvé des eaux, tiré des eaux, ainsi nommé par la princesse, a été d'abord sauvé de la mort promise par Pharaon, sauvé aussi de la dérive sur l'eau, qui aurait dû être son sort jusqu'à ce qu'un crocodile ou un hippopotame survienne. Pharaon s'est pris pour un dieu. Il a décidé du sort des bébés d'un peuple comme s'ils étaient des objets. Ces femmes ont sans doute très peur du roi, même sa fille probablement, mais elles surmontent cette peur parce que les enfants qu'on veut faire mourir,
sont des créatures de Dieu, parce que l'enfant que la princesse trouve est preuve vivante de cela. Chacune de ces femmes avait une motivation différente pour agir ainsi contre Pharaon et sauver Moïse. Ensemble, elles ont réussi. Avoir confiance, c'est aussi cela. De nombreux enjeux vitaux pour l'humanité, voire pour toute la création, nous paraissent souvent trop grands pour nous. Nous sommes si souvent découragés. On se dit ou on entend dire « Qu'est-ce que je peux faire ? Je n'ai aucune importance, je n'ai aucun pouvoir. À quoi ça va servir de faire une si petite chose, moi, dans mon coin ?» Après tout, Moïse n'était qu'un bébé parmi tous les autres bébés qui ont été tués. Eh bien, cette histoire nous montre que des femmes dont aucune n'aurait réussi à sauver Moïse seule, eh bien, ont réussi. Et chacune d'elles, sauf la fille de Pharaon à la fin de la ligne, et encore, elles ne savaient pas qui pourrait les aider, elles ne savaient pas si ça allait marcher, je dis encore, même la fille de Pharaon, parce que Pharaon aurait pu refuser, et elles ne savaient même pas si quelqu'un allait les aider. Et pourtant, elles se sont mouillées. Et à chaque étape, il s'est trouvé quelqu'un pour contribuer au salut de l'enfant. Alors bien sûr, nous sommes dans un récit, dans une narration qui explique des origines, et c'est normal, puisque Moïse est le grand prophète, qu'il ait survécu. Mais c'est vrai aussi dans la vie ordinaire. C'est vrai aussi parce que rester dans la position de celui qui se désespère de ne pouvoir rien faire, finalement, c'est quelque part mourir un petit peu. Et faire un petit geste, le seul qu'on puisse faire, eh bien, c'est faire ce geste. C'est se dire, j'ai fait ce que j'ai pu. Et c'est faire confiance à Dieu, parce que Dieu va susciter d'autres personnes qui vont faire le même geste ou qui vont prendre le relais. Je nous exhorte à ne pas fermer les yeux, ne pas baisser les bras, parce que Dieu ne nous demande jamais l'impossible. Il ne nous demande pas d'être des dieux. Il ne nous demande pas de supprimer la violence sur Terre. Il ne nous demande pas d'anéantir le Covid. Il ne nous demande pas d'arrêter chacun tout seul dans notre coin les changements climatiques. Il ne nous demande pas d'être des dieux. Mais si nous faisons ce qui nous paraît juste là où nous sommes, alors nous serons dans la juste relation avec Dieu, avec les autres, avec le monde, et nous pourrons recevoir sa paix. Laissons-lui le privilège, l'honneur et la tâche de faire le reste. Amen.
à vous lever pour confesser notre foi. Nous croyons en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu qui s'est fait homme pour que nous ayons pardon, joie et salut. Il a proclamé inlassablement la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Nous croyons qu'il est mort et ressuscité pour nous donner la victoire sur la mort et l'assurance de notre résurrection. Nous croyons qu'il viendra dans la puissance et la gloire comme il est venu dans la faiblesse et l'humilité. Par lui, nous croyons en Dieu notre Père qui nous prend pour ses enfants et nous aime comme il aime Jésus-Christ. Nous croyons en l'Esprit Saint qui agit en notre esprit et nous atteste que nous sommes enfants de Dieu, qui guide l'Église par sa parole et nous révèle la gloire du Christ. Nous croyons l'Église universelle, visible et invisible, pécheresse et pardonnée. Nous croyons que nous sommes tous liés à Jésus-Christ. Nous croyons que le royaume de Dieu est notre commune espérance. Amen. Et je vous invite à chanter le cantique 534. Alors, est-ce qu'on va tout chanter? Je ne sais pas. Bon, on va chanter les 4 premières strophes. C'est le moment des annonces. Alors, on m'a posé la question de savoir pourquoi je mets mon masque alors que nous respectons les distances réglementaires. La personne la plus proche de moi est à 4 mètres. Eh bien, d'une part parce que
Nous sommes en hiver et nous ne pouvons pas aérer aussi bien qu'en plein été. D'autre part, le virus circule beaucoup. Je vous rappelle que depuis 1 an, nous sommes absolument les seuls à avoir le droit de nous réunir aussi nombreux, les églises. C'est un privilège, mais j'estime qu'il faut minimiser le risque au maximum. 1 heure, c'est trop long, donc je l'enlève pour la prédication. C'est pas toujours facile de chanter. Et puis, la saison des allergies arrive, ce qui n'arrange rien. Mais voilà l'explication. Mardi, nous avons, comme ceux qui ont Internet ont reçu l'invitation, nous avons le groupe de prière à 18h par Zoom. Et puis, je ne sais pas ce qu'on va faire avec les enfants, parce que pour le moment, personne n'a d'informations concernant les activités non sportives des enfants. J'ai regardé le site de la MJC, ils ne savent pas non plus. Donc, les parents seront prévenus d'une façon ou d'une autre. Mais quoi qu'il arrive, dimanche prochain, c'est le dimanche des rameaux. Et puis, il y aura le vendredi saint, il y aura Pâques, et là aussi, il faut que nous nous concertions, mais vous serez mis au courant de comment faire pour que le maximum de personnes puissent participer. Vendredi saint, de toute façon, ça ne sera pas le soir, couvre-feu, sauf s'il y a une exception faite pour Pâques. On n'a pas le droit. Le couvre-feu, il est beaucoup plus strict que pendant la journée. Janine voulait dire quelque chose. Simplement que dimanche prochain, c'est le dimanche du passage à l'heure d'été. Ah oui, comme tous les ans, Janine nous informe. Donc, soyez attentifs. Il faut se lever 1 heure plus tôt. Voilà. Ce qui nous laissera, ça va nous entraîner pour le dimanche d'après Pâques, si jamais nous devons nous lever tôt. Voilà. Je crois que je n'ai rien oublié. Alors, notre système, il est à moitié installé. Il manque un petit câble de raccordement qui va être commandé. Et puis, nous n'aurons plus de fil. Ça sera par Bluetooth. Bon. C'est comme d'habitude, l'offrande sera dans la petite boîte rose. Et puis pour l'Assemblée générale, nous ne savons pas, nous verrons. Mais nous ne sommes pas seuls. Hier, nous avions notre assemblée de consistoire par Zoom. Et à part Jouy en Josas qui a décidé de le faire tout par Zoom, mais eux, ils ont l'habitude, puisque c'est une communauté qui se réjouit d'utiliser ce moyen et qui le font depuis qu'on sait s'en servir, il y a presque 1 an, des cultes en Zoom et des cultes... là, il y a pour Mathilde, elle a un système qui permet d'être vue aussi par le système Zoom en même temps qu'elle prêche. Donc ils ont l'habitude. Nous n'avons pas pris cette habitude, c'est bien dommage parce que effectivement on aurait pu faire notre assemblée générale par Zoom en entier. On vous tiendra au courant. On ne peut pas dire autre chose. Celle de Marc peut se tenir peut-être avec de la chance le 30 mai, si c'est comme l'année dernière, en mai, ça allait mieux et puis on avait pu ressortir de chez nous. C'est le moment maintenant de penser à tous ceux et de prier pour tous ceux qui ont besoin de notre prière. Cela peut être des personnes qui habitent nos vies, ça peut être aussi des personnes au bout du monde qui sont dans des situations de détresse. Et notre prière, même s'ils ne savent pas que nous prions pour eux, est efficace. Père, nous voulons à présent te prier pour le monde. Nous te prions pour tous ceux qui sont malades, qui sont dans le deuil et qui ont besoin de notre prière et de ton soutien. Donne-nous d'être pour eux des réconforts et des appuis. Nous te confions tous ceux qui sont minés par la peur. Peur du lendemain, peur de celui qui est différent. Libère-les pour qu'ils puissent vivre ton évangile d'amour et de paix. Nous te prions pour tous ceux qui souffrent de la violence des humains,
Donne-nous le courage de nous lever, de dire non, d'accueillir et de consoler ceux qui arrivent à fuir ces violences et de partager avec eux les bienfaits de ton amour. Nous te prions pour tous ceux qui vivent de la violence, y compris la violence de l'égoïsme qui conduit à la mort des plus faibles. Ouvre leur cœur et apprends-leur que la joie du royaume ne se trouve que dans l'accueil et le partage. Aide-nous à vivre de cette joie et de cette paix. Aide-nous à renoncer à être maîtres de nos vies et à accueillir ton amour, à marcher sur ton chemin. Nous te disons ces paroles qui nous rassemblent tous tes enfants, de tous les temps, de tous les lieux. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever. Rien n'est impossible. Le royaume de Dieu est donné aux faibles qui, se sachant petits, agissent à leur mesure pour plus d'humanité, plus de bonté, plus de justice. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Il vous accorde sa grâce. Il tourne sa face vers vous et vous donne son amour, sa paix et sa joie. Amen.